un homme rencontrait fréquemment une jeune fille aveugle, qui vendait des fleurs sur le chemin du travail. Mais un jour, la jeune fille a disparu, sans laisser de traces. L'homme s'est inquiété pour elle, croyant qu'il ne la reverrait certainement jamais. Cependant, un jour, elle est réapparue au même endroit, dans un état lamentable. Jim Fraser était un bourreau de travail, qui œuvrait sans relâche pour propulser sa start-up d'alimentation biologique basée à Brooklyn, Zeto, au sommet. Il ne s'est jamais marié ou sorti avec quelqu'un et ne s'occupait que de son entreprise. Mais d'un autre côté, il était très gentil et n'hésitait jamais à aider ceux qui se trouvaient dans le besoin. Lors d'une de ses habituelles journées de travail, Jim se rendait au bureau, lorsqu'il a aperçu une petite fille qui vendait des fleurs le long d'une rue. Elle était assise près d'un grand tableau vert, sur lequel était inscrit le nom des fleurs et leur prix. Près d'elle, il y avait aussi une banderole où l'on pouvait lire « Égayez votre journée avec ces fleurs, et votre aide peut égayer la mienne ». Chaque fois que Jim traversait cette rue spécifique, il remarquait que la fillette était là. Malheureusement, personne ne faisait attention à elle, et elle vendait rarement quelque chose. Jim avait de la peine pour elle, car il savait que l'endroit était bondé d'immeubles de bureaux et que les gens étaient trop préoccupés pour la remarquer. Jim a toujours voulu l'aider, et un jour, il en a eu l'occasion. Madame Wickinson, la plus ancienne concierge de son bureau, prenait sa retraite ce jour-là. Il voulait lui offrir quelque chose, et il a pensé qu'un bouquet serait une excellente idée. Ce jour-là, il s'est arrêté chez la petite fille et lui a demandé de lui préparer un bouquet. « Bonjour », a-t-il dit avec un grand sourire, en s'approchant d'elle. « Pourrais-tu me préparer un bouquet de roses fraîches ?» Jim a remarqué que la jeune fille ne levait pas la tête et fixait constamment le même endroit sur le sol. « Merci de m'avoir acheté des fleurs », a-t-elle répondu en inclinant un peu la tête dans sa direction. « Pouvez-vous choisir les fleurs vous-même et me les apporter ? Je vais les attacher ensemble pour vous. » « Je suis désolé, je ne peux pas voir. » Le sourire de Jim s'est effacé. « Oh, je n'avais aucune idée. »« Je suis désolé, » a-t-il dit en ramassant les fleurs et en les lui tendant. La petite fille a attrapé une feuille de cellophane et un ruban à côté d'elle, et sans regarder, elle a fait un joli bouquet pour Jim. « Tenez », a-t-elle dit en tendant le bouquet. « Ça fera $5. » Jim a été époustouflé par les capacités de la fillette. « Waouh, si est-ce magnifique. Ne vois-tu vraiment rien ?» demanda-t-il en plaçant l'argent dans le chapeau à côté d'elle. La fille a hoché la tête, a regardé vers le haut et a montré ses yeux incrustés de cataractes. « Oh, mon Dieu », a-t-il soufflé. « Merci encore pour le bouquet. Au fait, quel est ton nom ? » « Je m'appelle Cassie, et j'ai 6 ans, » a-t-elle déclaré, en baissant à nouveau la tête. « J'espère que vous avez aimé les fleurs. S'il vous plaît, venez m'en acheter d'autres très vite. » Jim a souri à son innocence. « Je les aime, Cassie. Elles sont magnifiques. Merci. Je m'appelle Jim. C'était un plaisir de te rencontrer, » a-t-il dit avant de s'éloigner. Le lendemain, Jim était en route pour le travail et il a décidé de discuter rapidement avec Cassie avant d'y aller. Il était curieux de savoir pourquoi une fille comme elle vendait des fleurs dans la rue. Il avait l'intention de lui poser la question la veille, mais il était en retard pour le pot de départ à la retraite de Madame Wilkinson, alors il est parti en vitesse.
Cependant, en descendant la rue ce matin-là, il n'a pas vu Cassie à son endroit habituel. Il a supposé qu'elle était en retard et a décidé de la retrouver le lendemain, mais elle ne s'est pas montrée pendant plusieurs jours de suite. Jim avait de plus en plus peur que quelque chose d'horrible lui soit arrivé. Il a demandé aux magasins voisins et aux sans-abri qui se reposaient dans les allées adjacentes s'ils savaient quelque chose sur Cassie, mais malheureusement, il n'a eu aucune information. Jim était vraiment inquiet. Il priait secrètement pour la sécurité de Cassie et pour avoir l'occasion de la rencontrer bientôt. Heureusement, ses prières ont été exaucées un jour, sur le chemin du travail. Cassie était revenue sur place avec ses fleurs. Jim n'a pas pu contenir sa joie de la voir et a couru vers elle. Cependant, quand il a vu son état, son sourire s'est évanoui. Cassie était incroyablement maigre et pâle, et ses vêtements étaient sales. On aurait dit qu'elle n'avait pas mangé ni fait sa toilette depuis des jours, voire des semaines. Il s'est approché d'elle avec inquiétude. « Cassie, que t'est-il arrivé? Où as-tu disparu? Je m'appelle Jim, tu te souviens de moi ?» Elle lui a fait un faible sourire. « Jim? Celui qui a acheté des roses? Oui, si estime-moi. Je me souviens de vous. Très peu de gens achètent mes fleurs, alors je ne les oublie jamais. Voulez-vous avoir des roses à nouveau? Non, Cassie. Je m'inquiétais pour toi. Tu n'es pas venu depuis des jours. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air si faible. » Eh bien, je suppose que je vais bien, a-t-elle tristement dit. La semaine dernière, maman est tombée par terre, et j'ai dû m'occuper d'elle toute seule. Papa nous a quittés, maman et moi, quand j'étais bébé. Maman dit que nous n'avons personne, alors nous devons prendre soin l'une de l'autre. Je ne pouvais pas venir ici pour vendre les fleurs, car j'étais trop fatigué. Et point. Ma maman est très malade. Elle doit être opérée. C'est pour ça que j'ai commencé à vendre des fleurs. Avant, c'était maman qui vendait les fleurs, mais un jour, elle a eu un accident, alors elle est malade et au lit maintenant. Je dois travailler et gagner de l'argent pour elle. En écoutant Cassie parler, les yeux de Jim se sont remplis de larmes. Il n'arrivait pas à croire qu'un enfant de 6 ans puisse traverser une telle épreuve. Il savait qu'il devait l'aider. Hey, Cassie, a-t-il dit. Tu sais que tu ne peux pas travailler si tu ne manges pas correctement? Allons chercher quelque chose. Que dirais-tu de sandwich et d'un milkshake? Qu'est-ce ce que tu en penses? Elle a froncé les sourcils. Mais qu'en est-il de mes fleurs? Où est-ce que je les mettrai? Tu peux les mettre dans ma voiture. Est-ce que ça te convient? Ok, merci, a-t-elle gloussé en suivant Jim avec sa canne. Jim l'a conduite dans un restaurant où la petite fille a mangé comme si elle n'avait pas mangé depuis des lustres. Puis il l'a ramenée chez elle, où il a rencontré sa mère, Jade, qui se déplaçait en fauteuil roulant. Jim a remarqué les conditions déplorables dans lesquelles elle vivait et a senti qu'il devait faire quelque chose pour les aider. Cette nuit-là, chez lui, il a donc créé une page GoFundMe pour leur venir en aide. Mais la page ne concernait pas seulement l'opération de Jade. Lorsque Jim est allé voir Jade et Cassie, il a découvert que les yeux de Cassie devaient être opérés pour qu'elle puisse voir à nouveau. Il a également observé quelques peintures dans leur maison et a appris que Cassie était un peintre brillant malgré son incapacité à voir. Lorsque Jim a créé la page GoFundMe, il a souligné dans la description qu'il pouvait sauver de vies précieuses si les gens étaient assez généreux pour faire un don.
Il a également partagé quelques photos de Casey et de son œuvre d'art sur Facebook pour une plus grande portée, ainsi que le lien de la plateforme pour les dons. Pourtant, Jim était sceptique quant à la réussite de son idée. Il avait mis de côté une somme importante pour les aider, mais le coût total des opérations chirurgicales serait bien plus élevé, et il n'était pas sûr de pouvoir collecter le montant requis. Cependant, lorsqu'il s'est réveillé le lendemain matin pour vérifier les dons, il n'a pas cru ses yeux. Les gens étaient tombés amoureux des peintures de Casey, et plusieurs personnes lui ont suggéré de créer une page Instagram pour promouvoir son travail. De plus, le total des dons était bien supérieur à ce dont Jade et Casey avaient besoin. Lorsque Jim est arrivé chez Casey avec le chèque, Jade a fondu en larmes. Elle était extrêmement reconnaissante à Jim pour son aide et ne pouvait pas arrêter de le remercier. Une semaine plus tard, les opérations chirurgicales de Jade et Casey ont été programmées. Jim leur a régulièrement rendu visite à l'hôpital pendant leur séjour, et Jade et lui sont devenus très proches. Lorsque Casey et Jade sont sortis de l'hôpital, Jade et Jim ont souhaité révéler à Casey qu'ils comptaient former une famille heureuse. Et quand ils le lui ont dit, la petite fille était aux anges. Elle s'est rapidement attachée à l'homme, et un mois plus tard, Jim et Jade se sont mariés. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Jim et Jade ont ouvert Casey Flowers, une petite boutique de fleurs inspirée de leur histoire, qui raconte comment les fleurs de Casey les ont réunis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les gens n'entrent pas dans votre vie par hasard. Jim et Casey se sont rencontrés parce qu'ils étaient destinés à former un jour une belle famille. Si vous voulez quelque chose de tout votre cœur, vous finirez par l'obtenir. Casey a fait de son mieux pour collecter des fonds pour l'opération de Jade, et finalement, elle a reçu une aide inattendue. Lire aussi, un garçon donne du bouillon chaud à une vendeuse de fleurs âgée et obtient d'elle 350 000 $ pour le traitement de sa mairie. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.